Ce balado est soutenu par Acana, pour qui chaque ingrédient compte. L'équipe des aliments pour animaux Acana est fière de tous les ingrédients de leurs produits. À partir d'ingrédients d'origine animale de la plus haute qualité et équilibrés par des fruits et légumes entiers, les aliments pour animaux Acana sont riches en protéines et en nutriments dont votre chien ou chat a besoin pour se sentir à son meilleur. Disponible en variétés sans grains, en céréales santé et en portions individuelles pour chiens sensibles. Acana, allez au-delà du premier ingrédient. On est de retour et un des réguliers qui sera dans notre émission tout l'été, c'est, vous le connaissez, c'est un régulier à Cube Radio, était avec Richard Martineau et aussi animateur du balado Les idées mènent le monde à Cube Radio, mais que vous connaissez aussi comme chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, Mathieu Bock-Côté qui sera avec nous tout l'été. Salut Mathieu. Bonjour. Très content de t'avoir de l'équipe cet été. Je pense que ça va être vraiment le fun. J'en suis très heureux. Et moi, j'arrive de vacances, Mathieu, donc j'ai eu un peu la cassure entre les normes en milieu de travail, de la COVID et tout ça. Moi, on a été là-dedans, puis on a couvert ça pendant des mois. Et je me suis rendu compte en vacances qu'on devait un peu se déprogrammer là, pour apprendre à relaxer. On a des nouvelles mesures qui deviennent de plus en plus permissives. C'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Essayer d'éliminer les moments anxiogènes reliés à la COVID. Oui, exactement. Parce que on a vu le gouvernement a commencé le déconfinement, il le mène bien, il ne mène pas à l'américaine, mais c'est quand même, on gagne des plages de liberté significatives à chaque semaine. On sent que dans la population, il y a quand même une espèce de basculement qui a eu lieu. On le voit dans les célébrations qui entourent le Canadien, on le voit dans cette idée que, la vaccination progresse, on enregistre les chiffres de vaccination, on se dit que globalement, ça va dans la bonne direction. On comprend qu'on n'est pas arrivé à la fin, mais je pense que le basculement dans la population a eu lieu. Il y a un certain discours médiatique qui demeure, me semble-t-il, et gouvernemental, qui demeure un discours anxiogène. C'est-à-dire, comme si on ne parvenait pas à croire que nous allions vraiment sortir de la crise. Comme si nous guettions toujours la catastrophe à venir. Comme si les fameux requins d'il y a quelques mois rôdaient encore dans l'océan de la COVID. Alors, personne ne dit que le fameux variant indien, renommé variant Delta, n'est pas inquiétant, mais tout ce qu'on en comprend pour l'instant, c'est que la vaccination résiste aussi à ça. On comprend probablement que dans les années à venir, on va s'habituer au monde post-covidien avec une vaccination régulière, du moins pendant un temps. Mais je pense que nos autorités doivent mentalement un jour accepter, et je voudrais aussi les autorités médiatiques, accepter qu'on n'est plus dans un environnement fondamentalement anxiogène où chaque nouvelle un peu inquiétante est traitée comme une catastrophe possible et à venir. Je pense que les libertés retrouvées doivent renouer avec une psychologie de liberté. C'est peut-être ce qui nous manque ces temps-ci. Oui, parce qu'il faut quand même, et je lisais un expert américain dans les dernières heures qui parlait du forever virus, là, le virus sans fin, disant qu'on allait, que c'est un virus où on allait combattre, mais qui allait revenir. Mais ça, souvent, on dit, parfait, on va perdre le combat, ça va revenir, mais les modèles, disons, des scientifiques sur la maladie qui demeure en circulation, c'est quand même une vie à peu près normale. Il y a déjà des virus en circulation qui étaient là avant la COVID. Donc, ça, faut se le rappeler quand même que oui, on va rajouter ça dans la liste des trucs à surveiller. On aura peut-être des vaccins, des rappels de temps en temps, mais c'est une vie à peu près normale. Exactement. C'est pour ça moi, dans mon esprit, pour le dire dans un langage militaire, on peut mater le virus, on peut refouler le virus, on peut casser le virus, mais on ne pourra pas éradiquer le virus une fois pour toutes. Il va revenir de manière ou de l'autre, il va muter, on l'a compris, à tout le moins pour une période historique significative. On sait que c'est à l'horizon. On sait aussi que, et ça je pense que c'est la grande victoire de l'année dernière, moi je demeure encore aujourd'hui impressionné de la rapidité avec laquelle on a trouvé un vaccin, et plus d'un en fait. Je suis fasciné de voir à quel point, de ce point de vue, nos sociétés ont mobilisé des capacités technologiques, scientifiques exceptionnelles pour mater le virus, pour être capable de retrouver la vie. Bon. Mais on a tellement été surpris par ce retour du tragique, ce retour vraiment de l'archaïque, l'épidémie. L'épidémie dans nos têtes, ça, c'est des rats au Moyen-Âge, c'est la peste, à tout le moins, c'est plus dans le monde développé, industrialisé. Le retour de l'épidémie avait quelque chose d'inimaginable. Mais on était tellement bouleversés par ça, et par ailleurs, je pense que ça s'est emparé du récit médiatique, qu'on n'est plus capable de penser autrement qu'à travers l'idée que la catastrophe va être soft, moyenne ou très hard, mais que ça demeure néanmoins sous le signe de la catastrophe. Or, manifestement, il faut savoir reconnaître qu'on est en train de gagner la guerre.
Gagner la guerre ne veut pas dire vivre dans la paix perpétuelle, ne veut pas dire vivre dans une espèce d'insouciance absolue, comme s'il y avait plus de soucis, comme si le virus ne menaçait plus d'aucune manière. Mais manifestement, l'être humain est fait pour vivre libre. L'être humain est fait pour retrouver cette espèce ce bonheur infini appelons ça de la belle insouciance, des embrassades. Récemment, je vois les gens se redonner la main. C'est pas un détail, c'est important. C'est-à-dire, pendant 1 an et quelques, on savait pas quoi faire quand on voyait quelqu'un. Est-ce qu'on, bon, en fait, on savait, oui. On touche pas. Et là, je vois ça un peu. On sait plus, là. Ben là, mais on le voit, c'est fascinant dans chaque rencontre. Là, on se demande est-ce qu'on se serre la main, oui ou non? Peut-être pas, mais on sent que la tentation est là. On sent qu'il y a quelque chose qui se joue. Bon, ça, moi, je vois là-dedans non pas une forme de légèreté imbécile. Je vois cette idée que les gens veulent retrouver leur liberté. Et de ce point de vue, il y a un moment où, collectivement, on va devoir s'envoyer un signal de confiance. Est-ce que c'est tout de suite, dans 2 mois, dans 6 mois, j'en sais rien, mais il va falloir y arriver. Et il va quand même, est-ce qu'il y aura 2 types ou même plusieurs types de personnes? Parce qu'il y en a qui déjà sont prêts à faire des accolades de groupes vaccinés, pas vaccinés. Moi, je peux te dire, rendu à ma 2e dose, là, j'ai des gens vaccinés complètement, là. Moi, je me gênerai plus, là. Je veux dire, parfait, on est protégé suffisamment. Mais il y a des gens que je vais croiser, puis j'ai des gens dans ma famille qui, ça va leur prendre un peu plus de temps, là, pour devenir à l'aise, parce qu'ils ont vraiment ce travail-là à faire. Est-ce que toi, tu vas avoir tendance à être très patient ou dire, ben non, mais là, essayer de les rationaliser et de les rassurer? Ben moi, j'embête personne. Les gens font bien ce qu'ils veulent de leur vie. Mais ce qui est certain, c'est quand je vois un pauvre R dans sa voiture avec son masque, lorsqu'il est seul, je me dis, ouais, ça, mon vieux, il faut que tu fasses un effort sur toi maintenant. C'est-à-dire le masque dans les commerces, oui. Le masque, dans tous les endroits où il le faut, oui. Quand on est tout seul dans sa voiture, me semble que non. Et moi, je pense que là-dessus, les 2 doses, pour moi, c'est le symbole absolu. C'est-à-dire, une fois qu'on a les 2 doses, là, on a quand même une conscience minimale, on a une autonomie minimale, on a un sens des responsabilités minimales, et me semble-t-il que il va falloir dédramatiser la possibilité du contact physique. Encore une fois, je le redis, c'est dans un modèle où les gens acceptent de se faire vacciner, mais ils l'acceptent. C'est dans un modèle où on est vaccinés les uns les autres, mais on l'accepte. C'est dans un modèle où, par ailleurs, il n'y a pas une espèce de flambée de cas qui serait terrifiant. Puis là, effectivement, on agira en conséquence. Mais à un moment donné, il va falloir oser se le dire. Il est normal de faire l'accolade, il est normal de se faire la bise, il est normal de se serrer la main, il est normal de ne pas être en vigilance permanente. Et ça, je pense que c'est une question... Enfin, je pense que dans une partie de la population, c'est déjà fait. Il va y avoir un noyau résiduel d'anxieux absolu qu'on peut comprendre. Je veux dire, c'est traumatisant ce qu'on a vécu depuis 1 an et quelques. Mais c'est là que les autorités ont un message à envoyer en disant, on en est sortis. Est-ce qu'on en est sortis pour de bon maintenant? Non. Est-ce qu'il faut conserver un sens de comme je dis, la saine vigilance, oui, mais vigilance d'aujourd'hui n'est plus vigilance d'hier. Nous ne sommes plus autant de la mentalité anxiogène et paranoïaque. Je pense qu'il faut l'accepter, puis ce message doit être envoyé dans la population. Et sur les commerces, là, on voit les épiceries, puis on avait un très bon point de vue, c'est dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, là, j'ai oublié qui l'avait écrit, mais sur un peu la mise en scène anti-Covid là, dans les magasins où on a les endroits pour se laver les mains, des fois des systèmes assez complexes qui sont plus vraiment d'actualité, sachant que c'est pas avec le toucher qu'on attrape la COVID, ou du moins c'est extrêmement rare. Et ça, je comprends que les commerces voulaient vraiment démontrer patte blanche, c'était la bonne chose à faire, mais que là, va falloir enlever ça rapidement, parce que ça fait partie un peu de notre psychose collective là, de voir ça à l'entrée. Tu as raison à 100%. Pour moi, ça fait partie des rituels covidiens. Le rituel covidien qui consistait presque, c'était l'eau bénite des temps covidiens. Ça protégeait contre les démons. Bon. À un moment donné, là, on constate, parce que moi, ça me frappe, il y a une dimension religieuse dans tout ça quand même. C'est la peur, c'est l'ennemi qui est partout. Les structures religieuses de l'humanité peuvent servir à interpréter des choses aussi étranges qu'une épidémie. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est que là, on a ce petit rituel. Je note aussi, ça se confesse ici et là, que les gens ont l'art désormais de contourner un peu plus. Est-ce qu'ils vont s'y rendre dans 3 commerces de suite? Est-ce qu'ils vont chaque fois décider de s'user les mains? On voit ces choses-là. J'encourage rien. Moi, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je vois autour de moi le fait que c'est pas un relâchement. On n'est plus au temps du relâchement. Le relâchement, c'était pendant le temps des fêtes. Là, on n'est plus dans le temps des relâchements. On est le temps où la société, où le commun des mortels pousse dans le dos du gouvernement en disant on est des grandes personnes, on a compris le message, on en est rendu là. Et je note, soit dit en passant, que est-ce que c'est demain, si je ne me trompe pas, le 5 juillet, ça va être la fin de la quarantaine pour les voyageurs pleinement vaccinés.
formidable. Ça, je pense que le voyage, tu sais, il y avait 2 étapes de déconfinement symbolique pour moi. Il y avait les restaurants, le droit finalement aux amitiés, le droit de revoir ses proches, le droit d'exister autrement qu'enterré dans sa cabane, le droit à autre chose que des agapes clandestines chez soi. Et maintenant, le droit simplement de voyager, le droit, il y a des tests encore, bien sûr, mais le droit simplement regagner, de sortir de ses frontières, de ne pas vivre entouré d'un mur de Berlin imaginaire. Ça aussi, c'est une étape symbolique importante dans la déprogrammation. Oui, et en terminant, un des exemples peut-être de ce travail-là qu'on doit faire, c'est l'accueil, parce que dans les assouplissements qui ont été dévoilés aujourd'hui, là, ça inclut pas les voyages non essentiels d'étrangers qui voudraient venir visiter Montréal, visiter le Québec ou le Canada. Ça, c'est pas encore accepté, là, les voyageurs non essentiels, mais des voyageurs non essentiels, des touristes doublement vaccinés. Pourquoi on se priverait de ça aujourd'hui alors que notre industrie touristique en a cruellement besoin? Et moi, je suis le premier à être très, très prudent sur la COVID, là. Mais des doublement vaccinés, amenez-en des avions bien pleins dans ma tête, là, ça devrait déjà être annoncé. Ben oui, moi je suis d'accord. Moi, sur cette question-là, ça m'apparaît assez clair. Il y a tout le débat autour du passeport vaccinal. Alors, autant que je m'inquiète de l'idée d'un passeport vaccinal à l'intérieur, dans nos frontières, parce que j'ai pas envie qu'on trie dans les commerces, dans les événements, t'as-tu ton passeport vaccinal, tu l'as-tu pas, bon. Autant qu'entre les États, il me semble inévitable. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on sache pas, ça va arriver. Ça me semble inévitable désormais. Pour rentrer dans certains pays, il faut avoir certains vaccins. Eh bien, manifestement, dans l'époque post-covidienne, ça va être nécessaire. Mais une fois là qu'on a balisé ça, une fois qu'on l'a accepté, je pense que là, on comprend c'est quoi la prochaine étape. C'est permettre à nouveau le retour de l'industrie touristique. J'ai l'impression que 2021 va être une année de transition là-dessus. J'ai aussi l'impression que 2022 va être les années folles, pour le dire de belle manière. C'est-à-dire là, il y a une forme d'euphorie à Montréal en ce moment. Je sais pas si tu la vois, moi ça me frappe. Les gens sont tellement heureux de retrouver la vie. Eh bien là, il va y avoir une euphorie ensuite du voyage, me semble-t-il, en 2022. Ça va être l'ultime symbole qu'on est sorti de cette période atroce, anxiogène, terrifiante pour d'excellentes raisons, mais on en est sorti. Et je pense que de ce point de vue, un certain optimisme nous est permis. Et certains se sont endettés pendant la pandémie, mais d'autres ont pilé, là, alors qu'il y avait peu d'activités et qui seront prêts à payer le prix qu'il faut pour partir en voyage, clairement, dans les prochains mois, là, dès que ce sera possible. Je le crois, effectivement. Le temps des libertés est retrouvé. Oui, et ça fait grand bien avec l'été qui arrive. Mathieu Bock, côté, merci infiniment. On se reparle demain. Au plaisir.